48 heures dans un van à l'autre bout du monde, 20 € par personne, et croyez-moi, rien ne va se passer comme prévu. C'est moi qui ai foiré le tri. Et je cours vomir. Je peux plus me le voir le Ben là. Oh, ça sent la merde, on a perdu l'argent. Oh, oh putain. Version full tune. J'étais avant très débrouillard, très route, je pouvais dormir dans des dortoirs, dans des tentes. Mais c'est vrai que depuis quelques années, je me suis un peu embourgeoisée. J'ai appris à apprécier le confort et je peux de moins en moins m'en passer. Et donc je me suis dit, bah pourquoi pas se challenger en Australie, c'est le bon endroit. C'est minuscule, c'est pas du tout équipé. On n'a pas de bouilloire, pas de couvert. Mais vous en faites des caisses, c'est moi qui dois le rouler. Je suis directrice artistique, je me retrouve pour chauffarde. Non. Mal de mer vraiment. Tu sens comment, Margot? Moi je me sens mitigée là. Enfin en fait non. Ça me saoule là. Je me sens pas bien. Pas bien. Ça va, bah, c'est le moment de vérité en fait. Déjà, je sais pas de quel côté de la route je dois partir. Et là, ça y est, ça y est, ça y est. On fait environ 200 mètres et on part direct sur l'autoroute. Putain. Du coup, moi, ce que je propose, c'est qu'on va genre 5-10 minutes apprivoisement. Acclimatation. On peut attendre un petit peu, en vrai. Vérifier. Alors moi faut savoir que je suis pas du tout fan de tout ce qui est camping, van life, etc. Donc je dis oui pour faire plaisir à ma copine et pour rester en vie. Donc c'est plus de l'instinct de survie qu'autre chose. Comment on se sent là? Stressé. Et bah on est content, on est heureux d'être content. Bah on est ravis. On est Alors heureux. j'ai été retirer notre petit budget pour les 48 prochaines heures. Ça va être serré. Voilà, 100 €, 170 $ australiens. Ok. À Pour 4. manger, pour boire, pour vivre quoi. Et on monte quand même la taille du van. C'est très bien garé, qui dépasse absolument pas. C'est Chloé. Regardez la taille de Chloé qui conduit ce van. Quand on arrive et que je découvre le van, je suis terrorisée parce qu'en fait, il est encore plus gros en vrai qu'en photo et j'avoue que ça me fait un peu peur. Je suis la seule à pouvoir conduire l'équipe au travers de l'Australie. Donc je me dis en fait là, tu peux pas te foirer. J'ai le permis aussi, mais je roule mal. Ben et Manon n'ont pas le permis, donc c'est la seule et unique qui va nous ramener de Sydney à Melbourne. Et car nous rendons ce van à Melbourne dans 48 heures. Et il faut savoir qu'il prévoit ce week-end une jolie tempête. Ouais. Bon du coup on est au Coles, c'est un des plus grands, enfin une chaîne de magasins des plus connus en Australie. Il nous faut des denrées type pâtes et riz. Pas de Faut des choses non périssables. Pénaliser l'équipe. Pourquoi? Je bois des Red Bull obligatoirement tous les jours. Je suis votre chauffeur de taxi, vous pouvez pas me dire non. Un Red Bull c'est environ 5 $. Un check, très bien. Ok, ça c'est validé. Je pense que vu les conditions d'hygiène un peu rudimentaires, Ouais. des chewing-gums ce serait pas du C'est que luxe. moi je suis bien très vidéo, je suis grave d'accord. Donc Faut prendre les plus même cheap. pour calmer les nerfs aussi. Je ne sais toujours pas s'ils font des vraies courses ou pas. C'est-à-dire que là j'ai l'impression qu'ils font un goûter et qu'ils ont pas compris le concept de course. Faut garder du budget pour au cas où la première nuit se passe extrêmement mal et qu'on ait besoin de dormir dans un motel. Mais le dites pas aux autres. Est-ce qu'on a du papier toilette et du sopalin? Je suis vraiment pas sûr. 3 plis, 3 plis. 3 Australie. plis, 3 plis, 3 plis. T'as négocié du beef jerky? Mais non. Personne l'avait vu. Ben, Alors on a fait les premières courses, on a fait des choix à mon sens qui étaient relativement stratégiques. Bon voilà, même si les œufs en chocolat de Margot on s'en serait bien passé. Mon papier toilette, Moi j'ai mis l'argent là. mais ça je supporte pas. Je peux plus me le voir le Ben là. J'avoue j'ai pris du beef jerky mais c'est bien plus malin en termes de camping, ça prend pas de place, ça ne périt pas et en plus c'est des protéines. Bon à un moment donné je vais pas me laisser crever de faim non plus qu'on a que 100 $. Première course, franchement nickel. À mon sens, on a pris on a fait les bons choix, on a pris des pâtes, on a pris du riz, on a pris vraiment la base, mais avec un peu de plaisir quand même, de la sauce tomate, du ketchup. Pour moi, c'était parfait. Je suis censée repartir par où? Vous pensez que ça va être quoi le truc le plus dur, genre pour les 48 heures? Le sommeil. Sommeil. La chaleur peut-être. Non, Il va y avoir la clim. J'attends de voir. Moi je dirais la clim. La clim aussi, toi, tu penses? Je dirais la clim parce qu'on va pas pouvoir beaucoup l'allumer et ça va impacter le sommeil du coup ça va Ouais. être- Ouais, moi je dirais manque de sommeil aussi en vrai. This is our sunset season. Gold sky, nowhere to go. Laughing like a cheap old rerun. Rolling down that coastal road. If this was a TV moment, I'd pause it, never let it go. Australia in the review faded, but my friends feel just like home.
Vu qu'on a pris 2 heures de retard avec le check-in, il était évident que j'allais devoir conduire de nuit. Malheureusement, moi, c'était pas trop dans mes plans. Tout le monde dormait à l'arrière du van et moi, j'étais seule devant. Donc j'avoue que c'était pas facile, mais ça va, j'ai réussi à emmener tout le monde à bon port. On est arrivé au campement. Et du coup, avec Manoa, nous on a dormi pendant 2 heures. Ah là, c'est stratégique. Alors moi j'ai opté pour une stratégie relativement malicieuse, intelligente, c'est que j'ai dormi pendant le trajet. Je me suis dit bah quitte à être foutu, autant pas le savoir. Et là, ça nous a requinqué. Là, on arrive au premier lieu, au premier camping. On arrive finalement au campement, enfin, après 3 heures et quelques de route. On arrive de nuit, on n'était pas du tout censé arriver de nuit. Il y a marqué 8, je pense qu'on peut remarquer. La Talec. Petit moment de panique quand même parce que malgré tout, quand on arrive, on branche l'électricité, pas de clim. Donc là on est tous comme des singes autour de la télécommande à essayer de la faire marcher. Alors qu'est-ce qui se passe? Bah en fait on n'avait pas de clim. Donc comment vous dire qu'à 5 dans un van sans clim en Australie c'est hors de question. On a eu en plus énormément de chance parce qu'on est arrivé 5 heures après l'heure de fermeture du camp. Donc on a sonné, ça a réveillé la meuf, elle était très gentille, donc elle nous a ouvert, elle nous a fait rentrer, elle nous a donné des indications. On était vraiment à ça, de juste devoir camper devant. Genre juste devant le site. Oh là! Oh putain! Oh putain! Attendez! Putain! Oh let's go! Oh let's go! Let's go! Let's C'est bon, on l'a trouvé! Let's go! Putain, mais on a vraiment Il y avait un tableau électrique. Il y a la fucking clé. Alors, Ouais. demain, Demain on s'arrête où? Demain, on va à Big Four Eagle Point Caravane. Je fais pas 7 heures de route pour. C'est écrit 7 heures de route, meuf. Wow. On avait mis autant de temps pour aller à Melbourne. Je me rends compte qu'en fait, il y a 7h30 de route. J'avais dit à tout le monde qu'il y en avait 4. Je sens les regards se tourner vers moi. Je commence à sentir la colère monter. Du coup, je me fais toute petite. Je me tais et j'attends de voir ce que les gens vont en dire. Mais par exemple, là, si on trace à Melbourne, regardons. Si on trace à Melbourne, On regarde l'itinéraire jusqu'à Melbourne. Il y a écrit 10 heures en passant par la grande route. Sauf qu'on a un camtar de je sais pas combien de kilos, de tonnes. Jamais on va à Melbourne en 10 heures. Donc on se dit, en fait, comment est-ce qu'on va réussir à aller jusqu'à là-bas en 48 heures? demain c'était prévu que c'était le gros du truc. C'est moi qui ai foiré le trip. Alors moi j'en tiens par rigueur à Chloé de s'être aberramment foirée sur le TDR parce que je considère qu'elle nous a quand même conduit tout du long. L'option la moins chère, c'est de morceler en deux et de quand même descendre à Melbourne. Moi, je vous dis, si on retourne à Sydney demain, je Après, vais non, devant le van pour qu'il me roule dessus. Ah ouais. On se laisse une nuit de réflexion. On voit demain matin au réveil ce qu'on fait. Et on est tellement deg que on ne cuisine même pas. On bouffe des vieux Oreos dehors. Il faut se rendre compte que vraiment à 5 dans cet espace, c'est pas facile de passer l'un ici, les valises, parce qu'on a tous nos grosses valises de 30 kilos en plus dans le van. Là, mental breakdown. Tout le monde panique, tout le monde pète un câble. Ça fait quelques heures qu'on est là. Le moral est déjà dans les chaussettes, toute la tension est à son comble. Tout le monde pète un câble. Je pense que j'ai failli devenir fou ce soir-là. La réalisation qu'on allait dormir à 5 dans un espace si confiné, que ça allait durer encore 48 heures, je me suis dit vraiment ça va être ultra chaud. Tout le monde était au bord de la crise de nerfs. Du coup, faisons le point. Ouais. Les lits sont presque faits. Ouais. On sait pas si on va pas tout replier pour rentrer à Sydney. Si on part maintenant, dans 3 heures, on y est. C'est avant 3 heures du matin, en vrai, ça va. Franchement, on pourrait passer un bon moment. Par contre, on manque l'eau. Tu préfères la first? En vrai, il a Il l'air aime pas du tout, inouï, il comprend pas le concept là. Là, regarde notre petit lit, Ben. C'est pas si angoissant que ça. T'es ravi, Ben? Allez, on reprend la route. Ah ouais. Défait de voler, on reprend la route, on se casse, ça y est. Bon allez, on coupe la gamme pour ce soir, c'était un plaisir. À C'était un demain. plaisir, je sais pas si plaisir c'est le terme adapté. On se revoit demain. Allez, salut. Alors Chloé, elle vient de me réveiller, 7h du mat, c'est 4h qu'on dort, parce qu'elle m'a dit il y a des kangourous. Effectivement, il y avait 2 petits kangourous trop mignons. Et moi, ça m'a mis dans un bon mood. Je me suis dit, ok, la journée commence bien, on voit des kangourous, ça s'annonce plutôt pas mal. I used to jump without looking. Le lendemain matin, on se réveille après une nuit un peu compliquée de 4 heures en moyenne. On se réveille, il y a des kangourous. On est venu en Australie, c'était pas pour ne pas avoir de kangourous, donc excellente nouvelle, la journée démarre bien. Alors, Manoa hier qui avait le seum de pas les avoir vus. Ça l'a pas pourtant réveillé pour un sou quoi. Non mais en fait il faut me laisser tranquille au bout d'un moment. C'est-à-dire que je peux être là le soir, je peux être là relativement le matin, je peux faire la van life, le tralala. Laissez-moi 2 minutes pour me réveiller, pitié. Ça va Chloé? Bah, nickel. Prête à Drive the road. Regarde, Ben. Presque. Pas tant. T'as besoin d'aide? Bon, c'est quoi le programme là pour ce matin? On va Parce à que la là tout le monde dort, on va à la plage. Kangourou. Kangourou. Plage.
plage. Let's go à la plage. Oh putain, et j'aurais grave pu me manger l'arbre là. On est à Jervis Bay, c'est une des plus belles plages d'Australie. Grande nouvelle, on a décidé de pas aller à Melbourne. On va rester autour de Sydney, on va faire quelques plages, on va se balader et je pense que c'était honnêtement la meilleure idée. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est à 9 heures de route. voilà, Mais- 9 heures en Aujourd'hui. voiture. 9 heures en voiture. Pourquoi on ne l'a pas su avant? Mais qui a fait l'itinéraire? Je sais toujours pas comment j'ai fait en fait pour me foirer autant sur l'itinéraire, mais bon, c'est fait, je peux pas revenir en arrière. Est-ce que vous êtes de bonne humeur là ce matin, ça va? De Franchement, fou, moi mais j'ai carrément. trop d'aller à la plage. Laurent, là. vous l'avez vu, moi j'étais d'hyper bonne humeur. Je vois qu'on a un peu de cash. 110, mais on est En fait, là. Là, on peut péter un gros café déjà. Vous pensez qu'en avait un qui gagne? Le kangourou ou Ben? Faites-vous pareil. On va à Iams Beach. Je suis trop contente d'y retourner parce que j'en avais gardé un trop bon souvenir. C'est vrai que c'est la plage de sable le plus blanc du monde quand même si on peut s'arrêter 2 secondes dessus. Alors ma vie, ça te fait quoi d'être de retour à Jervis Bay? Incroyable. Il faut savoir qu'on y était avec Chloé il y a 7 ans. Dans des conditions encore plus extrêmes parce qu'on avait carrément fait Sydney et Melbourne dans une voiture toute classique. Full tunes, we're living loud. Friends on the beach, hearts in the clouds. Laugh all day, just be yourself. Good vibes, only leave the rest on the shelf. Du coup, j'ai regardé un petit peu ce qu'on pouvait faire aujourd'hui. On peut aller au National Park de Baudéré qui est à 3 km d'ici. Je vous propose d'aller boire un petit café avant. Après, on peut se faire une petite rando dans le parc national à 3 km d'ici. Ça vous C'est va? parti! L'équipe est mitigée sur ce qu'il faut faire là. Il y en a qui veulent s'éclater un gros plat. Non, moi je pense qu'on peut partager 2 bacon and eggs, ça Oui, fait voilà. $26. Et là on arrive au café et je vois une assiette qui défile devant moi. Une deuxième, une troisième. Tout a l'air trop bon, des pancakes, des œufs brouillés, des petits déj anglais. Et là je sens que ça monte. On avait faim, on n'avait pas mangé depuis la veille. Can we get one weight of a breakfast, please? One. Is it to have here? Yeah. Yes, please. Ok. 74. Résultat des comptes, il nous reste exactement $35 et il nous reste 24 heures. C'est encore moins que ce qu'on pensait. En fait, ce qui est fou, c'est qu'on est arrivé vraiment dans le van hier soir, enfin genre fin d'après-midi. En gros, on est arrivé plein de bonnes intentions. On prend que un cappuccino, on se va se faire à manger dans le van. Ensuite, on s'est dit, vas-y, on prend un bagel. Ensuite, on a vu les pancakes, les plats sur les tables. On s'est dit, vas-y. Et là, Allez, il a faire dit, voir. il a vu passer une assiette de gros breakfast anglais, il a dit on veut ça. Moi je trouve que le petit déj c'était une super idée, en tout cas moi avec les pancakes je me suis régalée. De toute façon il fallait bien qu'on mange. Voilà notre ration de ce matin. $75, ça les valait ou pas? Attends. Parce que les filles étaient en manque de confort, on a fait une hérésie totale, à savoir mettre $70 dans un petit déj. Vraiment des pancakes et une assiette avec des œufs et du bacon. J'ai trouvé que c'était totalement irresponsable financièrement. Mais est-ce que c'est pas l'apanage de Margot finalement? Non mais vous savez quoi, ce soir on dort à un endroit où il n'y a pas l'électricité, pas la clim, rien. Les nerfs sont à vivre, j'ai dormi 10 heures en une semaine. Oh, ça y est, t'as fait 4 siestes au moins de 4 heures. C'est tellement vrai. Faux. Tu fais que dormir. Toi mais tu peux même pas en attester, t'es tout le temps au lit. Attends, j'avais dormi combien de temps avant qu'on parte du van? Au van, 2 heures. Oui, t'as fait Nuit une de nuit de 2 merde heures. comme tout le monde. On en a tous fait une durant la Mais nuit. t'as dormi 2 heures hier quand j'ai conduit, que je t'ai emmené à ton point de 8 heures, destination. 8 heures, allons-y. Moi c'est toujours mieux que zéro. Franchement, c'est bien plus sympa que ce que j'imaginais incroyable. aujourd'hui. hein. Il fait beau, il fait chaud. C'est pas le même mood. Le mood est top. Vous vous rendez pas compte de la taille que ça fait en fait. T'es surpris toi-même là. Regardez le nombre de parkings. J'ai aucune putain d'idée d'où on est. Il y a tellement pas l'espace pour qu'on se gare. Nous et nos 7 mètres. Oh les bâtards. Oh purée. Regardez par la fenêtre. Eh bonjour On toi. me dépose quelque part? Il fait du stop? C'est beaucoup plus agréable qu'hier, mais il y a toujours les merveilleux aspects de la van life quoi. Le côté t'es à 16, dans 8 mètres carrés, le côté les affaires empilées, là tu vois. Ouais, surtout ouais, quand tu transportes ta vie, quoi, on n'a pas des valises adaptées. Oh waouh. Ah ouais, la valise, la mienne, c'est la dernière. Oh waouh. Alors mon maillot de bain, je suis vraiment assis en position. Voilà. Oh, t'es tombé. Maillot de bain. Regardez là-bas. Ah ouais, c'est très beau. Je comprendrais pas le petit chemin. Petit chemin là. Le petit Hein chemin. L'objectif, c'était quand même de voir des kangourous et je pense qu'il a été totalement rempli parce qu'on en a vu littéralement des dizaines et notamment dans le parc, il y en avait vraiment partout.
La plage était magnifique, elle était immense. Il n'y avait pas beaucoup de gens. C'est vraiment ce à quoi ressemble l'Australie. Et donc on se dit qu'on va aller se faire un petit plouf quoi. On n'a pas de crème solaire, on va décéder. Je vais décéder. Ouais, on va dans un parc national, donc c'est vrai que c'était très beau. La plage était magnifique, magnifique, magnifique. Une immense étendue bleue. Franchement, elle est fraîche, mais ça va, c'est agréable. Je joue avec Margot qui joue extrêmement mal à la raquette. Je joue super bien. Du coup, elle envoie très mal la balle. Donc on voit une balle, tu lui passes au-dessus. J'essaye de la rattraper, ça rate, donc je vais chercher la balle. Je cours comme ça, et là, je me l'encule sur l'orteil, et en faisant comme ça, la raquette tombe comme ça, et se brise. Du grand Chloé, j'ai envie de dire du grand Chloé. Comment est-ce que je fais pour attirer l'attention? Je me pète l'orteil. Du coup là il nous reste quelques... Il nous reste toujours 35 là. Hein. Il nous reste 35 $ australiens qui vont nous servir à nous nourrir pour ce soir. Oh putain. C'est la Rimowa qui est... Ah, il y avait mon sac aussi. Le parc national c'était vraiment trop bien, du coup c'est moi qui conduisais, j'étais vraiment en train de balader tout le monde sur les routes du parc, vraiment j'ai adoré ce moment. Ça va. Si... J'ai envie de vomir là. Et là en fait, on roule depuis une petite demi-heure je pense. Et je sais pas si c'était le soleil, je sais pas si c'était les zigzags de la route, mais je commence à pas me sentir bien. Et en fait, je vois la sensation que ça me fait, je sais quand je vais vomir et je cours vomir. Effectivement, en plein milieu de l'Australie. Quelqu'un va chez Gum. Là ça sort les petites chaises. Qui fait à manger? Manoir? Oui. Tu fais les pâtes? Manoir, viens, on fait nous à manger. Vas-y. Et avec Ben on fait le ménage. Ben a sa grande habitude, il a fait le ménage. Moi ça me va très bien. On l'a aperçu je pense une petite dizaine de fois avec la balayette en main pour désabler. Tout était propre, tout était bien rangé. Et en vrai vu la taille de l'espace, je pense qu'on peut le remercier pour ça quand même. Moi j'aime pas vivre dans la crasse ni même dans le désordre. Donc j'ai passé effectivement beaucoup de fois la balayette dans le van. Elle est où ta deuxième bière, ma vie d'amour? Ma deuxième bière. J'ai peut-être laissé ma deuxième bière sur le chemin. Quand t'as vomi? Ouais, quand je suis remontée, j'ai dû la laisser peut-être. Bah alors moi j'aime bien imaginer la scène où Margot vomit, fait un mouvement comme ça et la chaussure qui part derrière, elle s'en rend pas compte, elle rentre à moitié pieds nus, je me dis qu'est-ce qui se passe, mais est-ce que je suis étonné? Je connais l'animal, pas du tout. Mais il est pas branché dehors, faut aller le brancher, c'est ça qui est marrant. Faut pas skip l'étape la plus intéressante. Je l'ai pas plug, moi ça fait brancher. Allez essayez, on va voir. Allez, go. Vous me dites par la fenêtre. L'heure de vérité. Oui. Incroyable. Rich friends in a van, twisted pasta on a fork, sunshine on our hands, we mess it up, we eat it up, enjoy life in this van. Margot et Manuel nous ont fait à manger et figurez-vous que ça se voit qu'ils font pas à manger souvent. Moi je trouve que tout le monde était très dur à l'égard des pâtes que j'ai cuisinées avec amour et préparées avec passion. C'est très très bien. Moi je propose de sortir de la réserve naturelle et d'aller explorer. On a 3 heures avant le sunset. En fait le but c'est d'être à la plage au moment du sunset. C'est le seul impératif qu'on a. Et si avec le budget on arrive à avoir peut-être une bière ou deux à se partager à tous les 5, ce sera très bien. On a perdu l'argent. Réfléchis là-dedans. Le truc à couvert. Mais non, tu l'as réutilisé depuis, non? Non. Non, pour de vrai. Je l'ai pas touché moi l'argent. C'est vous qui... C'est toi. Oh putain! Go! Ma vie, t'avais perdu l'argent. T'avais perdu l'argent. 12$. Non, 2 pour 12? 2 pour 12$. Mais on est refait. On va se faire des petites courses pour le barbecue de ce soir. Je me dis, ok, bah 12$, 1 kg de saucisses. Alors, elles ont pas l'air fameuses, moi elles me tentent pas trop. Mais de toute façon, c'est tout ce qu'on a et je préfère garder un petit peu de côté pour la bière au sunset. Donc, je me suis dit, va pour les saucisses. Paquet de chips et c'est bon. Paquet hein, de chips. On sera à combien au total? 5. On sera à 12 plus 6, on sera à 18. Il nous restera de l'argent. Ah oui, pardon, j'ai dit Ok. à 5. Personne n'a réagi, on sera 12. On a économisé 4$, on a dépensé 19. 16 $ australiens. Donc là l'idée c'est de capter le sunset pendant qu'on l'a encore. On n'a pas encore beaucoup de temps et d'essayer de prendre quelques bières avant d'arriver au sunset. Voilà, c'est un peu ça le On va plan. voir ce qu'on peut avoir avec. Après 16 $. 16 $, je suis pas sûr qu'on ait grand chose, mais j'y crois. Tu nous as trouvé quoi? Petite bière australienne et il me reste un $. Oh waouh! Un Tu sais $. quoi? symbolique On qui est devrait le pour donner Ben. à la charité. Donne mon doll symbolique à la charité. Bah ouais. Je pense que c'était la décision stratégique d'opter pour
la dépense du budget restant dans des bières, c'était évidemment requis pour le Sunset. Je peux vous parler de mon inquiétude? Non. Non, ta gueule. Alors je vous dis, on n'a rien acheté pour faire du feu, genre des allumes-feu, etc. Et ce soir on est censé manger des saucisses. En fait notre repas dépend de si on est capable de faire un feu sans... Moi je sais faire un feu. Sans rien. Eh ben allez, on va voir ça tout de suite. Parfait. Let's go. Bon, ce soir je vous le dis, on va installer le campement différemment d'hier soir. J'ai déjà prévu le positionnement du van pour que tout soit optique. On ait de l'eau chaude, de l'électricité, que notre extérieur donne côté table. On va nous faire un truc aux petits oignons là. On fait confiance. On compte sur toi, Madi. Manoa, tes chaussures c'est toujours les tiennes dans l'entrée. C'est toi qui marches dessus. Oh Toi. Bah l'Australie quoi hein. Ouais. Sympa d'être revenu. Ça te fait quoi alors? Bah en vrai je me suis acclimatée au fur et à mesure. Genre, au départ c'était trop bizarre et là je me sens un peu comme chez moi quoi. Ouais. Chez ma daronne vraiment. Je pense que tu vas réaliser encore plus en gros quand on sera rentré, qu'on va Ouais tu totalement, vois, il y aura les souvenirs qui enfin, comme quand on est rentré après c'est ça. quoi. Genre là on vit tellement intensément chaque truc qu'on Ouais. n'a pas le temps de réaliser. Ouais. C'était pas si dur je trouve le défi. Non. Genre en gros ça nous a permis de manger et enfin en fait quand tu te mets dans le mood de tu t'es là pour kiffer avec tes Ouais. potes pas que Ouais. t'as besoin quoi. Moi au début c'était pas tant la thune, genre le budget trop serré. ouais. Je Mais savais c'était qu'on le van. allait avoir à manger, mais juste le van, je me disais peut-être t'as plus l'âge en fait. Genre c'était un Mais truc on que a- t'aurais. par contre on a plus l'âge. Mais on a Et l'âge oui, du jour quoi. Écoute ouais c'est ça, mais on a l'âge quand même du Oui, coup. oui, Tu oui. vois. Mais Parce vraiment que, quand ouais. je suis arrivée, je me suis dit je fais pas la deuxième nuit. Ouais, en gros, hier soir, tout le monde s'est couché en mode on voit demain Ouais, si on ouais, n'arrête ouais, pas c'est ça. directement la vidéo. Tiens, Ah oui, merci mon frère. vous voulez jouer Tiens. avec les dents? Ouais, vas-y. Vas-y, ouvre-la avec les dents. T'arrives plus? Ah non, elle se twist, tu peux pas. Ça marche pas. C'est la honte, elle se twist. On voulait voir des kangourous sur la plage, sauf que en tout état de cause, il n'y en a pas. Du coup, on va tenter d'aller voir le sunset à 10 minutes juste de l'autre côté de la baie. Je commence un peu à m'y attacher moi à ce van. Oh, ça sent la merde qui Ah, ça sent les toilettes de Alors, il y a quelqu'un qui a chié dans les toilettes, on dira pas qui. Et alors là, je sais pas ce qui se passe. Ça pue dans les toilettes, mais une odeur. Et en fait, nous, avec Manoa, on dort à côté des toilettes. À partir de ce moment-là, toutes les 10-15 minutes, il y avait une vague d'odeur qui arrivait dans nos narines. C'était à vomir. Et encore maintenant, c'est immonde. Wesh! Oui. Ouais, vas-y. Oh. Attention. Waouh! On a bien fait de venir, coucou! Hey. Bon, bah voilà, on va se rentrer. Hein. Oui. Se faire le petit barbecue. Qui s'y colle? Vous êtes chaud? Ah, moi je suis un très bon assistant barbecue. J'ai Ben vraiment des est un qualités. très bon barbecue man. Il y a un très bon barbecue. Barbecue man. J'aime griller les étapes, j'aime griller mes chances, voilà. Il commence à dire n'importe quoi. Avec du barbecue. Ça dit quoi les saucisses? Ça s'annonce bien? Ça s'annonce. Ça s'annonce, on va manger. Avec les bols. Tu mets quoi, chef? Regarde le coup de main qu'il a comme ça là. Oui, je fais des ads, pas du tout. Regarde-moi le talent qu'il a. Le barbecue était à la hauteur du séjour. Franchement, je pense que ça résume bien comment s'est passé ce repas. Les saucisses étaient vraiment pas folles. Ça n'arrive pas tous les jours. Hein. Alors là. Le repas de la Hesse. Alors, je suis moins sur les nerfs que la veille pour la dernière soirée, mais j'avoue qu'en fait, c'est parce que je vois aussi la fin de l'expérience. Je sais que c'est le dernier repas, la dernière vaisselle, les derniers couchages, la dernière nuit. Et plus on avance, plus je suis quand même ravie que ça se finisse. Allez, sous grosse vaisselle, hein. Je Allez, contribue tiens, à la communauté. Bah écoute, là tout est fait, les lits sont faits, le sable est nettoyé, on a mangé, on a fait la vaisselle. Et ça part à la douche. Bah voilà notre petite douche quoi. Franchement c'est le grand luxe hein, comparé à ce qu'on a vécu dans le van. Il était hors de question qu'on ait dans les douches et les toilettes qui puent la merde, donc on s'est dit petite douche du camping. C'est assez rudimentaire et c'est de l'eau froide, mais ma foi, ça fait le taf. Voilà. Il faut mettre des dollars ici, mais bon, on en a plus quoi. Donc, Donc douche froide. Même c'est froid sa mère. Je manque de faire une crise de froid là, je sais pas comment on appelle ça. Je me sèche, je pars à la benne. J'entends un bruit de pièce qui tombe, il me dit c'est pas une pièce de $1 quand même. Non. Une pièce de $1. Australien. Vous avez eu de l'eau chaude du coup? Absolument pas.
Moi je peux plus voir vos gueules, vraiment. Allez, dégale. Ça y est, c'est la fin là. Alors là vraiment, ma selle Bon, sera sûre. la van life c'était marrant, une nuit on a bien dormi, là c'est bon, ça suffit. Ouais. Vous entendez le bruit qu'il y a derrière, c'est terrible. Mais parce que vous savez pas quoi, c'est Chloé qui disait il a raté l'itinéraire. Bon bah du coup, rater l'itinéraire ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a payé 800 balles pour ramener le van non pas à Sydney mais à Melbourne. Finalement on va pas à Melbourne, donc on garde le van à Sydney, donc on perd 800 €. Et là ils nous disent ah bah pour finalement changer le check-out, enfin le drop-off là, et bah 500 €. Donc on en est à 1300 € plus les billets d'avion pour 4 qui coûtent 1300 €. Si vous me revoyez pas dans les prochains épisodes, vous saurez pourquoi. C'est probablement là. Peut-être que cette vidéo va marquer la fin de 10 ans de belle amitié. J'en peux plus là. On va aller vider la cuvette, enfin on va vider les chiottes quoi finalement. 48 heures de toilette à 5. You gotta pull it straight. Ah. Grab it and pull Juste, it. ça va pas sourire. C'est lourd. Là, bah, t'as des petites roulettes, hein. Attends, sors. T'as ta petite valise à caca. Ah, la passe là. Ça coupe pas. That's okay I think. She has to flip it. Non, c'est pas ça. Ils sont magnifiques. Oh. Eh c'est clean là hein. Et bah écoutez, j'avais déjà expérimenté le camping un petit peu premium par le passé. Là c'était quand même un peu plus sauvage, c'était un petit peu plus rudimentaire. C'était sympa franchement, on a vu pas mal de nature, on a tissé des liens. Je suis très content de l'avoir vécu, néanmoins pas avant très longtemps à nouveau, voire plus jamais. Je pense que c'était une expérience incroyable. Si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. J'ai pas envie de faire ça de sitôt, mais je trouve que c'était une expérience qui nous a quand même un petit peu challengé et qui nous a remis les idées en place quoi, donc c'était pas plus mal. Par contre, pas tout de suite, la prochaine. Une prochaine séparation. Elle est terriblement malade. Oh non, ça s'arrête là. Je vais tomber dans les pommes. Là, c'est problématique là. On est plutôt en retard. Pas de casserole, bah voilà. Je fais exprès de me vénère. C'est Manoa qui l'entraîne. Faire se bouler le cul, mesdames. Soyez un peu content d'être là quoi. Mais imagine, t'es enceinte.